Jean-Baptiste avait affirmé que Jésus était le Fils de Dieu et qu'il effacerait tous nos péchés. C'était Jean-Baptiste le serviteur de Dieu qui avait attesté de notre salut. Cela ne veut pas dire que Dieu ne dit pas lui-même qu'il est notre sauveur. Dieu œuvre en utilisant ses serviteurs et par la bouche de tous ceux qui ont été sauvés. Dieu a dit, parle au cœur de Jérusalem, écris-lui que son service est accompli, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de la main de Dieu double punition pour tous ses péchés. Une voix crie dans le désert, frayez le chemin de Dieu. Dans la steppe, aplanissez une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit comblée, toute montagne et toute colline abaissée, que les lieux accidentés se changent en plaine, et les escarpements en larges vallées. Alors la gloire de Dieu se révélera, et toute chair d'un coup le verra, car la bouche de Dieu a parlé. Une voix dit, crie, et je dis, que crierai-je? Toute chair est de l'herbe, et toute sa grâce est comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, quand le souffle de Dieu passe sur elle. Oui, le peuple, c'est de l'herbe. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsiste à jamais. Isaïe 42, 8. Désormais, tu n'es plus pécheur, j'ai racheté tous tes péchés, et le combat est terminé. C'est la voix de l'évangile de la rédemption qui continue de nous parler. C'est ce qu'on appelle l'évangile préparé. Quand nous comprenons l'œuvre de Jean-Baptiste, nous pouvons être libérés de nos péchés. Les 4 évangiles nous parlent de Jean-Baptiste, et le dernier prophète de l'Ancien Testament fait également référence à Jean-Baptiste, le serviteur de Dieu. Le Nouveau Testament commence par la naissance de Jean-Baptiste et le transfert des péchés par son intermédiaire. Pourquoi l'appelons-nous Jean-Baptiste? Parce qu'il a baptisé Jésus. Quel sens a le baptême? Cela signifie faire passer, être immergé, être lavé. C'est synonyme de l'imposition des mains de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, quand un homme avait péché, il transférait ses péchés sur la tête de l'offrande, le sacrifice sans défaut, en y posant ses mains, et le sacrifice mourait avec ses péchés. L'imposition des mains a pour signification faire passer. L'imposition des mains et le baptême sont donc la même chose, bien que portant un nom différent. Alors, quelle est la signification du baptême de Jésus? Son baptême était la seule manière de pratiquer l'expiation dans l'ordination de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les pécheurs devaient poser leurs mains sur la tête du sacrifice afin de transférer leurs péchés sur la tête du sacrifice. Ils devaient ensuite l'égorger et le sacrificateur apportait le sang pour le jeter sur les cornes de l'autel de l'offrande brûlante. C'était la manière d'expier les péchés journaliers. Et comment cela se passait-il pour les péchés de l'année? Aaron, le souverain sacrificateur, offrait le sacrifice pour tout le peuple d'Israël. Étant donné que Jean-Baptiste était de la maison d'Aaron, il lui revenait d'être un souverain sacrificateur. Et Dieu l'a prédestiné à être le dernier souverain sacrificateur selon sa promesse de la rédemption.